Ce qui est dingue, c'est que c'est le premier produit de ce type que Apple fait et j'ai l'impression de déballer un iPhone dernière génération tellement c'est bien fait quoi. Je me voyais pas vous laisser sur l'excitation qu'on a tous quand on déballe un produit, donc là je suis 24 heures après. Ça y est, j'ai mon premier ordinateur spatial. Après plusieurs mois d'attente, je vais le recevoir enfin. Je pouvais pas ne pas sortir la caméra. D'ailleurs, c'est une caméra cette fois-ci qui me filme. Je n'ai pas ressorti l'iPhone parce que je vais sûrement en avoir besoin avec l'Apple Vision Pro. Et puis niveau stockage, pour vous donner une idée, sur l'iPhone 15 Pro Max, il me restait 740 gigaoctets de stockage, ce qui équivaut approximativement à 40 minutes d'enregistrement en ProRes avec les configurations qui vont bien niveau image, etc. Donc j'ai ressorti la caméra pour qu'on puisse vous sortir le plus rapidement possible cette vidéo là et qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente, etc. dans les transferts de fichiers. Voilà, ça c'est pour vous raconter ma vie 2 secondes. Est-ce que ça fonctionne? Si oui, comment? C'est destiné à qui? Est-ce que c'est trop cher? Qu'est-ce que je vais en foutre? Pourquoi c'est fait? C'est toutes ces questions que je vais me poser là dans cette première vidéo et ça sera pas la seule puisque le but pour moi d'avoir acheté un ordinateur spatial, l'Apple Vision Pro, c'est de pouvoir tout simplement l'utiliser comme un ordinateur. Donc autre que de faire le con dans le métro comme on a pu le voir, de marcher avec, etc. Ça n'a aucunement l'ambition de remplacer un iPhone, c'est un ordinateur spatial comme Apple l'a bien précisé. Donc moi ce que je veux voir c'est est-ce que je vais pouvoir mettre à la poubelle, c'est une façon de dire, mon 32/9e, mon bel écran, la 32/9e, mon Mac Studio. Bon, vu les premières démos, j'ai des doutes, mais je veux quand même être parmi les premiers à tester cette nouvelle catégorie de produits. Je suis impatient de tester ça. Pour la réception de mon Apple Vision Pro, j'ai choisi un Apple Store vraiment particulier puisque c'est le premier à avoir ouvert ici à New York en 2002. J'avais pu précommander l'Apple Vision Pro ici à l'Apple Store de Soho. On est dans un quartier qui bouge énormément avec énormément de magasins et l'Apple Store de Soho a été le premier Apple Store ouvert ici à New York en 2002. Il a été designé pour l'anecdote par les mêmes architectes qui ont fait l'Apple Store sur la 5e avenue. Souvenez-vous, je vous avais raconté toute l'histoire de cet Apple Store là sur la chaîne YouTube. Je vous relaisse la vidéo évidemment dans la description. C'est le cabinet Bowlin, Sewinski, Jackson qui ont du coup conçu cet Apple Store là aussi. Ça a été le tout premier ici à New York et pour leur CV, ils en ont conçu plus de 75 avec Apple à l'heure actuelle, donc ils sont chauds. Encore une fois, et si vous voulez des vidéos review, foncez voir la chaîne de JB, The High Collection, allez checker aussi l'article de Nicolas Lelouch, Numérama, il en a écrit plusieurs maintenant. Voilà, je vous laisse ces contenus là. Moi ici, je vais absolument m'attarder sur qu'est-ce qu'on va foutre de ce produit, ça donne quoi dans la vie réelle, est-ce que ça change vraiment son industrie et dans l'innovation au global, et d'un point de vue business, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce que je peux dès demain remplacer mon ordinateur, mon écran 32/9e ou pas. Have a good day. Bye. J'ai promis de ne pas faire l'enfant. C'est si précis. C'est incroyable. Et d'être le plus sincère possible. Donc si c'est de la merde, je vous le dirai. Mais quand même, la hype est là. J'ai le premier ordinateur spatial, mon premier ordinateur spatial, l'Apple Vision Pro. Ils m'ont autorisé là chez Apple à pouvoir être tranquille à l'étage. C'est juste sublime et je trouve ça cool comme histoire. Premier ordinateur spatial dans le premier Apple Store qui a été construit ici à New York. Ce qui est dingue, c'est que c'est le premier produit de ce type que Apple fait et j'ai l'impression de déballer un iPhone dernière génération tellement c'est bien fait quoi. Putain, pour une fois que ça fonctionne, putain c'est incroyable. Alors là déjà je vois légèrement de la lumière ici, très légèrement. Le nombre de choses qu'on va pouvoir faire avec cette merde, putain c'est incroyable. La qualité d'image, bordel, j'ai l'impression d'être au cinéma. Il y a tellement de choses avec un produit comme ça dès lors qu'il coûtera moins cher. C'est une première technologie quoi. Putain c'est si abouti pour un premier produit. Là je suis à l'intérieur, je vois ce que je vois dans la vie réelle, mais pour le moment, la qualité, tu sens que c'est vraiment filmé. Par exemple là sur ma caméra, ou sur l'iPhone, là par exemple je suis incapable de lire vos commentaires, attends. Oh là là, la qualité de dingue. Tu ne vois pas les pixels, putain, pour la première fois de ma vie j'ai un casque où je vois pas des fucking pixels quoi, c'est incroyable, quand ça s'affiche comme ça en réalité virtuelle, c'est incroyable. Ah putain, je suis trop mitigé au premier... Pardon, oh putain, c'est incroyable. Tout ce qui se passe en virtuel, c'est fabuleux, c'est très beau. Tout ce qui se passe en réalité, je sens qu'il y a une caméra
qui est en train de reproduire ce que je vois. Je me dis pas c'est transparent. Voilà. Pour l'instant c'est vraiment à chaud. Peut-être que ça vaut de la merde, peut-être que, mais c'est vraiment à chaud. Ah, c'est la première fois qu'on a quand même de la réalité mixte, quoi, mais de la vraie. Alors là, je suis dans le noir complet, il n'y a qu'une seule lampe qui m'éclaire. C'est extrêmement granuleux comme image. Je vois vraiment la différence entre la réalité et pour le coup la reproduction. Ce qui est incroyable, c'est quand ça ajuste la lumière dans ce qui se passe dans le réel. Là, c'est très très beau, quoi. Oh, c'est dingue. En fait, niveau ergonomie, c'est la première fois que tu n'as pas besoin de bouger ta main pour toucher quelque chose. Tu as juste à viser avec tes yeux et ensuite tu cliques. Et peu importe où tu cliques, avec les caméras qui sont en dessous là du casque, t'as pas besoin d'être comme un con devant. C'est ça qui est dingue. C'est de pouvoir boire un verre avec un casque sur la gueule. Franchement, c'est ouf. Donc là, tu vois exactement ce que je vois. Donc là, je peux défiler comme ça le menu. C'est quand même incroyable de se dire ça. Là, tu peux aller dans Safari. Par exemple, je peux ouvrir Twitter. Je peux prendre la fenêtre et la poser ici. Je peux l'agrandir et la baisser directement là. Voilà. Ensuite, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Je peux aller sur le site d'Apple. Je prends cette fenêtre et je la fous là. Et tu vois, et ça, je l'ai jamais fait, quoi. Ça, je l'ai jamais fait. Je le fais juste comme ça, de façon instinctive. Je peux vraiment faire mon setup parfait. Imagine la vidéo setup que je vais préparer là. Imagine ton studio. Mais c'est dinguissime. Putain, c'est pas si mal le clavier. C'est la première fois que je le teste. Tac. Oh là là, c'est tellement fluide, c'est tellement simple à comprendre. Putain! Alors là, j'ai plus les mains. Je regarde le son, je regarde pour passer à la vidéo suivante, je regarde le bouton play, je regarde les sous-titres, je regarde les réglages, je regarde le grand écran. Je ne fais rien. No thanks, one more three. Putain, c'est dinguissime. Bordel, c'est dinguissime. Ok, ensuite, là, si je vais dans mon control center, je peux me mettre une view, par exemple, automatique et je peux choisir autre chose, normalement. Donc là, je peux me mettre là le menu. Je vais dans environnement et là je peux me mettre, on va se mettre, vous êtes prêts ou pas? Parce que je crois que moi je suis pas prêt. Adjust immersion et là je passe complètement en réalité virtuelle. Regarde cette dinguerie. Putain, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Putain, mais c'est incroyable! C'est d'une justesse, c'est incroyable! Alors ouais, il y aura sûrement quelques petits bugs, tu vois, parfois je regarde et puis ça... Mais putain, c'est une V1, quoi, c'est incroyable! Oh, mais ce control center en haut, là, il marche tellement bien! Oh, mais non, mais regarde! Non, mais sérieusement, regarde! Regarde, je prends un verre de whisky, là, et je suis... Regarde! Regarde la def, regarde! Ça sera pas représentatif ce que tu vas voir parce que toi je sais que ce sera un screen record là un peu pété mais c'est pas grave. Mais là, je suis désolé, je l'utilise exactement comme il faut utiliser aujourd'hui un Apple Vision Pro. Il faut juste le brancher, tu le branches là et puis et moi là je vais passer la nuit dessus, j'ai rien d'autre à dire. Regarde, je regarde en haut, tu fais ton petit control center, tu fais ton truc, ton machin, tu reviens, les apps, hop, tu switches. Là tu te mets ta petite musique. Tu vois, il y a encore des tout petits ajustements comme ça. Tac, 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 tac. Romain Laneri. Tac. Artiste. Et là, t'écoutes ton petit lo-fi. Ton petit lo-fi mix. Mais regarde ça comme c'est simple. Ah ouais, c'est bon, hein. Imagine ce que les gens vont pouvoir faire, un architecte avec ça. Moi, je pense à un architecte qui est en train de me dire « Je dois être au bureau parce que j'ai un grand écran, parce que c'est compliqué. » Tac, c'est dingue. Regarde ce que ça donne quand je bouge. Regarde, je suis debout. Je peux bouger. Là, je viens de passer en setup debout et on me dit pas « Attention, la limite, machin. » Hop, tu te mets là. J'ai pris la batterie avec moi. Et tu fais le setup que tu veux, quoi. Parce que même là, j'ai une light dans la gueule et je vois quand même très très bien mon écran. C'est ça qui est dingue. Franchement, c'est fou furieux. Il y a tellement de choses à faire avec cet outil. C'est fou furieux. Bah là, je réutilise honnêtement l'iPhone. Finalement, tu arrives à l'utiliser, quoi. Il n'y a pas de problème.
Apple en aurait déjà écoulé près de 200 000 d'Apple Vision Pro lors des précommandes. Je sais qu'ils visent à peu près 500 000 produits vendus là en 2024, ce qui représenterait un chiffre d'affaires d'1,7 milliard. C'est beau, ça enlèvera pas le fait que l'iPhone reste le produit qui permet à Apple de faire le plus de chiffre d'affaires, avec en second, parce que ça représente plus de 20% de leur chiffre d'affaires, la vente d'applications, enfin en tout cas les commissions que prend Apple sur les achats et les ventes d'applications in-app. Quand vous installez une application et que vous achetez des choses dans cette application-là, Apple prend une commission pour pouvoir mettre à disposition son service. Est-ce qu'il y a aussi un marché pour ça sur l'Apple Vision Pro? C'est sûr. Est-ce que le panier moyen sera plus élevé que sur les iPhones? J'en sais rien, on va regarder ça d'un point de vue business. En tout cas, ça m'intéresse aussi vachement parce que c'est un tout nouveau segment et c'est une catégorie que est en train de créer Apple. C'est le premier produit d'une nouvelle catégorie, l'ordinateur spatial. Je me voyais pas vous laisser sur l'excitation qu'on a tous quand on déballe un produit. Donc là, je suis 24 heures après. Depuis 4 heures du mat, je suis réveillé. Je l'ai utilisé près de 3 heures. J'ai vidé complètement la batterie. Hier soir, je l'ai utilisé jusqu'à 1 heure du mat. Donc autant vous dire que l'excitation est bien retombée. Au global, la qualité d'image quand on est en réalité virtuelle est bluffante. Il n'y a rien à dire sur les expériences qui vous seront proposées. Et je pense que c'est là où dans le business, pour moi, il y a vraiment énormément de choses à faire. J'ai pu tester des applications où il y a des moteurs d'avion qui sont en train de se décomposer, où tu peux voir chaque pièce. J'ai pu tester le fait de mettre une Formule 1 pour voir l'aérodynamisme de la Formule 1. Vraiment, même moi qui ai l'habitude de toucher à tous ces produits tech, j'avais l'impression que la Formule 1 était dans le salon. Il n'y a rien à dire lorsqu'on est en réalité virtuelle. Maintenant, pour l'avoir utilisé à l'intérieur, souvent de nuit, avec très peu de luminosité autour, la réalité mixte et la réalité augmentée, on n'y est pas. Il faut qu'on soit dans un très bon éclairage. Dès qu'on est à l'extérieur, dès qu'on a énormément de luminosité, les capteurs sont nickel. On aura cette sensation de réalité augmentée, mais c'est pas pour autant qu'on s'y croit à 100%. On sent que c'est une caméra qui nous projette ce qui se passe dans la vie réelle. Il y a un tout petit peu de latence, très très faible, mais un tout petit peu de latence, on le sent quand même. Et c'est là où je me dis que c'est un super produit destiné aux professionnels dans la réalité virtuelle, principalement. Pour moi, en réalité augmentée, il y a encore beaucoup de progrès à faire et c'est pour ça que quand je parle là au grand public, c'est absolument pas un produit à acheter aujourd'hui. Je vois pas les usages en réalité augmentée. C'est pas avec ce produit que tu vas envoyer des SMS, que tu vas regarder tes mails, que tu peux le faire. Mais je pense vraiment que ça serait chier sur le produit que de l'acheter pour regarder tes mails et faire des SMS. Même si tu as 3 fenêtres, c'est rigolo, mais très honnêtement, tu t'en passeras largement. Pour ce qui est de l'autonomie, pour moi, 2h30, c'est largement suffisant parce que ça va aussi avec le poids du produit. En l'ayant utilisé près de 6 heures au total, on le ressent le poids. J'ai pas voulu mettre l'attache en plus qui nous permet d'être encore plus confortable parce que je pense que vraiment le bandeau, quand on le met vraiment bien au-dessus de la tête, ça le fait. Maintenant, ça n'enlève pas le poids qu'il y a quand même lorsque tu l'as sur la tête. Donc je pense que l'autonomie pour moi n'est pas dérangeante parce que de toute façon porter plus de 2h30 ce produit dans une configuration nomade, c'est-à-dire j'ai la batterie, je me balade autour et je fais mes expériences, bah c'est largement suffisant. Parce qu'après, la magie de ce casque, si on veut oublier le poids et la batterie, c'est de le brancher, de se mettre dans le lit, d'avoir directement le casque qui projette sur le plafond comme si on était dans une salle de cinéma Disney avec l'expérience Disney+, c'est juste dingue. Et pour ça, c'est fou. D'un point de vue entertainment, puisque c'est le truc pour lequel je pourrais craquer facilement si j'étais, moi, d'un point de vue grand public en me disant est-ce que vraiment je dois me faire plaisir dans ce produit, bah c'est peut-être la seule chose qui, aujourd'hui, est utilisable sans problème, avec une qualité d'image complètement folle, inégalée. Aucun autre produit ne proposera une qualité d'image aussi dingue que ça quand on est sur l'application Disney+, et qu'on regarde un film et qu'on le projette en grand écran. Vraiment, tu as l'impression que l'écran fait plus de 50 mètres de diagonale, c'est juste dingue. Et pour moi, ce produit doit être utilisé principalement dans ces usages-là qui sont de la réalité virtuelle. Maintenant, et le point faible que j'ai eu en l'ayant utilisé beaucoup là, ces dernières 24 heures, c'est que les yeux, à un moment, ils fatiguent, quoi. J'ai aucun ressenti de mal de cœur, mal de transport, machin, comme j'ai pu l'avoir sur beaucoup de produits du côté de Meta. Maintenant, au bout de 2h30, 3 heures, honnêtement, j'avais les yeux, je commençais à avoir mal un peu aux yeux et je commençais à sentir que le cerveau fatiguait. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, je vois pas les pixels, j'ai pas besoin de me concentrer, simplement, il y a tellement d'interactions autour de nous et l'image est tellement folle que je pense aussi que pour le cerveau, interpréter une image virtuelle comme si elle était dans la vie réelle avec la taille qu'elle fait, ça doit forcément me fatiguer parce que c'est nouveau. Donc le cerveau va forcément s'adapter. C'est comme quand tu visites une nouvelle ville, si tu bouges en dehors de chez toi et que tu marches, t'es pas fatigué. Si tu marches le même temps dans une ville que tu visites, comme ici New York, crois-moi, au bout de 2 heures, t'es fatigué parce que t'en prends plein la gueule, quoi. Aujourd'hui et pour moi, c'est un excellent produit pour développeurs,
pour les geeks, pour ceux qui adorent l'image, pour ceux qui veulent tester des nouveaux produits. C'est pas le produit que je conseillerais à ma mère, c'est pas le produit que je conseillerais à mes potes, parce que honnêtement, tu prends un super beau MacBook et puis tu t'éclateras complètement différemment sur tes usages au quotidien, parce qu'il y a encore trop de taf à faire sur les applications à déployer, les applications des emails, il n'y a même pas encore d'application YouTube, donc il y a encore plein de choses à faire pour que ce casque soit vraiment désiré par le grand public. Maintenant, on a du spectacle, la magie est là. J'espère que ces premières senties vous ont plu. Encore une fois, soyez abonnés à la chaîne parce que très bientôt, je vous parlerai de mon setup Apple Vision Pro. Comment est-ce que je travaille avec l'Apple Vision Pro? Quelles sont les applications que j'ai installées? Je vous ferai une liste des applications que j'ai installées. Qu'est-ce qui est bien, pas bien? Qu'est-ce que j'aime pas en travaillant avec ce produit? Ce matin, je me suis éclaté avec du multitâche, etc. Je gérais mes SMS, mes mails et tout ça. Bref, un produit complètement overkill pour faire ça. Maintenant, c'est génial de pouvoir le tester comme ça si rapidement après que ça a été annoncé là vendredi dernier par Apple. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, salut. Look, saint versus sinners, the poor versus riches, top ramen place versus 5-star dinners. Wonder why I fit it, the humblest beginning.